Chapitre 15. Mortification corporelle. Petit a. Le Seigneur demande la mortification du corps. Ma fille, dit le Seigneur à Marguerite de Cortone, si tu veux suivre les traces de Madeleine et partager ses consolations, abandonne absolument tout ce qui peut plaire à ton corps. Que tous ces membres, qui n'ont autrefois servi qu'à provoquer ma colère par l'usage criminel que tu en as fait, soient brisés, broyés, comme on broie la paille pour en extraire le froment. Ma fille, lui dit un autre jour le Seigneur, tu diras à ton confesseur que les chrétiens, mes serviteurs, ne peuvent être parfaits en cette vie s'ils ne mettent un frein à leurs appétits grossiers. Sans abstinence, il est impossible de réprimer les assauts de la chair. Que ceux donc qui veulent la dompter en prennent le moyen en pratiquant la mortification des sens et du corps surtout. Notre Seigneur avait commandé à Françoise de la Mère de Dieu de jeûner au pain et à l'eau tout l'Avent. Le samedi, veille de l'Avent, elle se sentit si faible qu'elle avait bien de la peine à jeûner comme la communauté. Dans l'appréhension d'une si longue abstinence, la nature en elle défaillait. Les jours suivants, sa faiblesse augmenta de telle sorte qu'elle n'en pouvait plus. « Mon Seigneur, dit-elle, vous voyez bien que je n'en puis plus. Est-ce votre volonté que je continue ?» Notre Seigneur lui dit, « C'est moi, je le veux. Continuez à jeûner dans l'état où vous êtes. » Et il lui déclara qu'il voulait qu'elle jeûnât encore au pain et à l'eau tout le carême suivant, quand même elle serait dans l'état où elle se sentait à présent. « Je ne veux pas, dit-il, ôter la peine que l'on a à faire ma volonté pour ne pas faire perdre le mérite que l'on a en souffrant pour m'obéir. » Elle passa encore un jour sans sentir plus de force, mais le lendemain, notre Seigneur la fortifia. Cette sainte âme était conduite, il est vrai, par des voies extraordinaires, et la prudence ne permettait pas d'appliquer ces règles de conduite à des personnes qu'on ne saurait pas appeler à une vie aussi austère. Mais ces paroles du Sauveur montrent combien se trompent ceux qui écoutent toujours les réclamations de la nature et qui, cédant toujours à la crainte d'être incommodés, négligent la mortification. Petit 2, nos privations nourrissent Jésus. 2 jours après Noël, comme Françoise entrait au cœur, le saint enfant Jésus lui dit « Ma sainte mère avait grand soin de me nourrir. Et vous, qu'est-ce que vous m'avez donné pour ma nourriture? La nourriture que je veux de vous et de toutes celles auxquelles je me suis donnée est un soin exact de retrancher les choses dont on a envie et où la nature prend vie et satisfaction. Ainsi, en se privant pour l'amour de moi, on me donne une nourriture agréable. Et une autre fois, je me nourris de toutes choses dont vous vous privez. Pour l'amour de moi, votre jeûne sera ma réflexion. » Petit 3. Chercher les jouissances de la nature et servir Dieu est impossible. Celui qui veut commencer une vie sainte par la tiédeur, dit la divine sagesse à Henri Suzeau, verra bientôt ses bonnes résolutions s'évanouir. On quitte vite le bien que l'on entreprend avec négligence. Celui qui pense vaincre son corps révolté et le sentir sous la loi de l'esprit, en vivant au sein des délicatesses, des satisfactions sensuelles, est un insensé dépourvu de toute espèce de jugement. Vouloir jouir du monde et servir Dieu est une impossibilité dont la réalisation détruirait la morale et la parole de Jésus-Christ. Si tu veux me servir, il faut le faire avec courage et commencer ton œuvre en renonçant au monde et à toi-même. Petit 4. À quoi on reconnaît le vrai soldat du Christ? Le Seigneur donna à Anna Maria Taïgui cette leçon. Le vrai soldat ne se fait point connaître quand il est assis en paix et respecté de tous. Chacun alors peut faire le soldat, mais on le connaît lorsqu'il reste debout dans l'éveil, qu'il se passe de manger, de boire, de dormir, quand il combat fidèlement pour son souverain, de qui seul il attend la récompense. Petit 5. Importance de la mortification du goût. La bienheureuse Anna Maria Taïgui,
entendit plus d'une fois le divin maître lui dire que si la mortification du goût semblait peu importante à plusieurs, lui l'agréait beaucoup, que si l'on voulait obtenir la paix et les douceurs spirituelles, il fallait la pratiquer. Qu'en s'abandonnant à l'excès contraire, c'était lui renouveler les amertumes de sa passion, les insultes et les abominations dont sa bouche divine furent alors l'objet. Petit 6. Le créateur de toutes les fontaines, n'ayant pas une goutte d'eau. Un jour, notre Seigneur encouragea Henri Suzeau à endurer le tourment de la soif en lui disant « Rappelle-toi, Henri, combien fut terrible ma soif lorsque j'étais sur la croix, dans les dernières angoisses de la mort. Quoique je fusse le créateur de toutes les fontaines, je n'ai pu obtenir alors pour me soulager que du fiel et du vinaigre. Supporte avec patience la soif que tu éprouves si tu veux suivre mes traces. » Petit 7. Sensualité vaincue. Jacoponi, de l'ordre de saint François, voulant se punir d'un ardent désir de manger de la chair, suspendit dans sa célise le morceau de chair qui avait été cause de sa tentation. Bientôt la mauvaise odeur se répandit dans les chambres voisines. Le gardien l'enferma dans le lieu le plus infect du monastère. Jacoponi accepta ce châtiment avec joie. Alors notre Seigneur lui apparut et lui dit « Jacoponi, je suis venu pour te récompenser d'avoir accepté cette punition par amour pour moi. Demande-moi la grâce que tu voudras et je te l'accorderai. La grâce que je désire, c'est que vous me placiez en un lieu encore plus horrible, afin que je puisse y expier mes péchés, car celui où je me trouve ne l'est pas assez. Dieu, en récompense de sa mortification, inonda son âme de consolation. Petit 8. Jésus aime qu'on lui sacrifie une partie du repos de la nuit. Jésus obligeait souvent la mère Anne-Marguerite Clément, pendant qu'elle était supérieure à Montargis, à passer ses nuits en oraison. Parlant de ces heures de la nuit, « Laisse-moi agir à présent, lui disait-il, car je suis ami du silence et de la paix. C'est la nuit que j'ai toujours choisie pour opérer mes plus grandes merveilles. Je veux que tu passes ce temps dans un hommage continuel devant moi, pour réparer par ton sacrifice non seulement les outrages et les insultes que je reçus la nuit qui précéda ma mort, mais encore pour ceux que je reçois à présent de la part des pécheurs. C'est aussi pendant la nuit que je me communique le plus aux âmes cachées qui sont dans un silence sans interruption à l'égard des créatures. Car je suis un Dieu jaloux qui ne souffre point de partage. Mais voulant quelquefois céder aux besoins de son épouse, il se servait de ces paroles du cantique. « Dors si tu le peux, mon épouse, et moi qui suis ton cœur, je veillerai pour toi. » Petit 9. L'esprit de mortification rend doux à l'âme ce qui est amer à la nature. François d'Assise était en oraison, entendit la voix de son bien-aimé. « Mon fils, si tu veux connaître ma volonté, il faut que tu te méprises et que tu haïsses ce que tu as aimé et désiré selon la chair. Que ce nouveau sentier ne t'effraie point, car si les choses qui te plaisent doivent te devenir amères, celles qui te déplaisent te paraîtront douces et agréables. » À dater de ce jour, ce qui semblait à François le plus amer se changea pour lui en douceur, pour l'âme et pour le corps. Petit 10. Le Sacré-Cœur donne la force de se vaincre. Dans une occasion où sainte Marguerite Marie était encore novice, avait peine à se soumettre, son divin maître lui fit voir son sacré corps couvert des plaies qu'il avait souffertes pour son amour, lui reprochant son ingratitude et lâcheté à se vaincre pour l'amour de lui. « Que voulez-vous donc, mon Dieu, que je fasse, puisque ma volonté est plus forte que moi ?» Il lui dit que si elle mettait cette volonté dans la plaie de son sacré côté, elle n'aurait plus de peine à se surmonter. « Oh, mon sauveur, dit-elle, mettez-l'y, si avant et j'y enfermé, si bien que jamais elle n'en sorte. » Elle avoua que dès ce moment tout lui parut si facile qu'elle n'eut plus de peine à se vaincre. Petit 11. Comment on doit polir une pierre précieuse. Notre Seigneur,
apparut à Sainte-Rose sous la forme d'un lapidaire. Il lui remit plusieurs pierres précieuses à tailler et à polir. Comme elle objectait le peu de force de ses mains habituées à manier l'aiguille et le fuseau, Jésus sourit. « Ne croyez pas, dit-il, être seule femme que j'occupe à ce travail. » Il fit alors paraître devant ses yeux un vaste atelier de jeunes vierges qui, armées de ciseaux, de maillets et de scies, taillaient des blocs de marbre et de porphyre et amollissaient la pierre dure en la mouillant de leurs larmes. Ces vierges étaient parées comme pour prendre part à un festin, et Rose, s'approchant d'elles pour mieux juger de la perfection de leur travail, se perçut qu'elle-même portait une parure semblable. Une lumière se fit en elle, lui révélant que cette opération de la taille et de la sculpture des pierres représentait les peines, les efforts et les larmes que coûte l'acquisition des vertus et l'achèvement de la beauté d'une âme. Petit 12. Le travail et la fatigue ne dispensent pas de pénitence. Se trouvant tout épuisée d'un travail long et pénible, la bienheureuse Crescenta House pria le Seigneur de lui permettre d'appuyer un peu les mains sur la grille de cœur. Elle entendit alors ces paroles. « Mon enfant, ce n'est pas ici le temps du repos. » Un jour que fatiguée, Bénignat s'était assise devant l'oraison, Jésus lui dit « Ceux qui m'ont accompagné au calvaire, avaient-ils porté un siège avec eux ?» Une autre fois, il lui dit « Quand tu es lasse, unis ta lassitude à la mienne. Lorsque je tombais en gravissant le calvaire, on me donnait des coups de pied pour me faire avancer. » Petit 13. Qui veut devenir saint doit aux souffrances bien supportées joindre une généreuse pénitence. Saint Roch de Montpellier, pendant la peste, se voua au service des malades. Une nuit, il entendit ces paroles. « Roch, vous avez supporté jusqu'à présent de très grands travaux pour l'amour de moi. Il faut maintenant que vous souffriez aussi d'extrêmes douleurs. Dans la vue de celles que j'ai endurées pour vous, le saint en proie à de terribles souffrances fut soulagé par divers moyens. Mais lorsqu'il fut guéri, il entendit une voix lui dire « Roch, Roch, j'ai exaucé votre prière et je vous ai rendu la santé. Retournez maintenant à votre pays et y pratiquez les exercices de la pénitence, afin que vous puissiez avoir place dans la compagnie des saints. »